Alors, nous cherchons à déterminer la salinité de l'eau de mer en différentes profondeurs. Donc, nous avons été faire des prélèvements d'eau de mer à Erquy à l'aide d'un dispositif. Donc, alors, on plongeait ce dispositif dans l'eau de mer à différentes profondeurs. Donc, on a d'abord fait à la surface et après à 2 mètres de profondeur. Donc, on avait mis des bouts de scotch noir sur le dispositif pour repérer la profondeur. Donc, à l'aide d'une corde, le dispositif se remplissait. Et dès qu'il était plein, on l'a remonté et on récupérait l'eau qu'on mettait dans différentes bouteilles d'eau pour ensuite l'analyser. Pour obtenir la salinité de notre eau de mer, nous avons effectué un titrage. Les ions argent réagissent avec les ions chlore. Donc, à l'équivalence, la quantité de matière du ion argent est égale à la quantité de matière du ion chlore. Donc, nous avons pu déterminer la quantité de matière du ion chlore avec le volume de l'équivalence qui est pour une eau prélevée en surface de 13,4 ml. Puis, nous avons trouvé la masse du ion chlore. Et enfin, nous avons réussi à trouver la salinité qui est ici de 33,53. Donc pour l'eau de mer prélevée à 2 mètres, on a fait la même démarche, sauf que le volume à l'équivalent change. Il est ici de 12,99 et donc la salinité est de 32,51. Nous avons comparé nos résultats avec un document qui traduit la salinité en fonction de la profondeur. Donc sur le document, on voit que la salinité augmente en fonction de la profondeur. Or, nos expériences nous montrent l'inverse. Cela est dû à plusieurs incertitudes. En effet, lors du prélèvement, nous n'avons pas exactement prélevé en surface et à 2 mètres. De plus, les conditions étaient changeantes. Un bateau est arrivé et a créé un courant marin. Et pour mesurer la salinité, nous avons réalisé un titrage et la verrerie n'était pas très précise. Ainsi, nos résultats ne sont pas fiables à 100%.